Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est conviés à une journée organisée par la Chambre d'agriculture, une journée démonstration binage dans l'ail. Alors on va voir plusieurs systèmes de bineuses à l'action, donc en plein champ, et c'est organisé à Chabriant chez Ludwig Blanc. Donc je me présente, Michael Boileause, je suis conseiller légumes à la Chambre d'agriculture de la Drôme, et notamment spécialisé sur la culture d'ail. Donc on vous présente aujourd'hui une grande journée autour du désherbage mécanique de l'ail. Donc une problématique qui est de plus en plus prenante, pour pas dire incontournable, sur vos exploitations. Gaël Blard, donc vous verrez, c'est notre youtubeur de service qui va... Ah, il est là, voilà, merci. Merci à lui, il va filmer un peu la journée du coup. Bonjour à tous, donc je fais partie des établissements payés, on représente la marque Carré. Aujourd'hui, on va vous présenter les RC-Tri. On fait cette machine qui démarre en planche de 1,50 m jusqu'à 12 mètres avec différents types de repliage et différents types de dents. Sur celle-ci, on va avoir de la dent en diamètre 7, en standard. On va avoir deux types de dents possibles sur ce type de machine pour faire de la culture céréalière et de maraîchère, c'est-à-dire avec deux longueurs de dents différentes de 50 ou 40 cm qui vont jouer sur le fait de l'agressivité et sur la flexion dans l'interrang. Sur les avantages qu'on va avoir sur ces machines, comme celle-ci, c'est une machine qui fait 4,50 m de largeur. On va avoir la possibilité d'avoir des rallonges de 50 cm de chaque côté qu'on va pouvoir enlever ou remettre selon le type de culture et le type de largeur qu'on aura besoin de faire par rapport aux cultures en planche. L'avantage aussi qu'on va avoir chez Carré, c'est que ces machines, on va être sur des dents avec des doubles dents qu'on va pouvoir enlever à l'aide de goupilles, donc assez rapidement au champ, et des fois pour pouvoir les adapter à des cultures spécialisées du type la mélisse, les plantes aromatiques, on va pouvoir enlever les rangées du milieu pour pouvoir passer dans différentes cultures. Sur ces machines, on va être sur des planches donc en 1,50 m avec un système d'axe sur le centre pour pouvoir jouer et suivre le terrain. Et après, derrière, on va venir jouer sur le réglage avec les chaînes qu'on va trouver ici. Et on aura un jeu qui va se faire sur l'arrière par rapport au suivi du terrain. En termes de terrage, les RC-Tri, il faut toujours travailler à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on va venir jouer sur les roues de terrage qui vont se retrouver ici, en sachant que pour nous, chez Carré, la machine, un tour va correspondre à un demi-centimètre. Et après, derrière, on va venir jouer sur l'agressivité. Là, sur celle-ci, l'agressivité va se régler manuellement. On va pouvoir aussi avoir la possibilité d'avoir en option des systèmes de réglage hydraulique qui vont permettre de pouvoir ajuster directement à l'intérieur de la cabine le différent angle de terrage et la force de la dent. Donc après, via cette machine, on va pouvoir avoir, donc on a un système de double vérin et on va pouvoir choisir soit d'avoir un relevage d'un côté ou relever les deux côtés indépendamment. Par exemple, pour avoir des pointes de champ. Donc sur cette machine-là, on va être en 4,50 m. On va pouvoir aller jusqu'à 12 mètres en regardant sur des hauteurs au maximum de 4 mètres en ayant des systèmes de repliage à ciseaux. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au niveau de la RC-Tri que vous venez de voir, il y a deux choses, comme je vous l'ai dit, au niveau du réglage. Au niveau du stade de l'ail, on est à 6 feuilles. Là, globalement, on commence quand même à être un peu tardif. Donc voilà, bon, pour la démo, on l'a fait. C'est clair que si vous voulez passer la RC-Tri, il ne faut pas attendre ce stade. On est d'accord. Deuxième point, ce qu'il faut préciser également, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais quand on veut faire du désherbage mécanique, et notamment de la RC-Tri, il faut quand même planter un petit peu plus profond que ce que vous faites habituellement en conventionnel. En conventionnel, on a tendance à planter à, bon, ça dépend de la taille du doigt, mais 2 ou 3 doigts. En bio, il faut en rajouter un. Donc si vous passez avec des outils mécaniques de ce style, voilà, il faut planter un peu plus profond. Là, notamment, on peut se rendre compte que sur l'ail de Ludwig, il était quand même assez émergent, hein, l'ail. Donc c'est pas forcément favorable pour un passage de RC-Tri. On clôture la carré. Maintenant, place à une deuxième RC-Tri qui s'appelle Tréfleur. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette machine, en fait, elle a la grande particularité, en fait, d'avoir des réglages avec des ressorts. Voilà, vous voyez, contrairement aux autres machines qui sont simplement des dents. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est que ce sont
ce sont des ressorts qui permettent de maintenir le travail de la dent à une pression constante. Donc déjà une pression constante et on arrive à avoir des réglages très fins en termes de pression, à savoir de 250 grammes à 4 kg. En fait, sur des cultures légumières très sensibles, comme des oignons. Et également, elle a un grand intérêt sur des pommes de terre où il y a des buts. Pourquoi? Parce que ça va très bien travailler sur des buts, là où vous avez besoin d'une pression constante. Voilà. Merci. Donc Florine Delessus, conseillère à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Nous, la RC-Tri, notamment en bio, on l'utilise sur oignon depuis pas mal de temps. Et on attendait le stade 3-4 feuilles de l'oignon pour l'utiliser. Et depuis l'année dernière, on a fait les essais et on a montré qu'au stade d'une feuille de l'oignon, on peut déjà démarrer, mais avec une vitesse d'avancement très faible et une faible pression. Mais on est sélectif. Écoutez, on va passer à la démo. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir de voir autant de monde sur cette démonstration. Alors, Dino, c'est un robot de désherbage mécanique. Aujourd'hui, on en a construit plus d'une vingtaine qui tournent sur le terrain. Son développement, on a sorti le premier prototype en 2016. On était en phase de pré-série, c'est-à-dire qu'on avait un petit nombre de machines qui tournaient chez des partenaires pour faire de l'expérimentation. Maintenant qu'on a un robot qui est, on va dire, fonctionnel au niveau du porteur, l'idée c'est d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités diverses et variées, de nouveaux outils, de nouveaux systèmes de guidage sur des nouvelles cultures. Pourquoi pas des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on travaille avec un constructeur d'épandeurs d'engrais pour avoir un épandeur pour les apports complémentaires d'azote sur salade. Voilà, maintenant qu'on a une base fonctionnelle, on va pouvoir imaginer plein de choses. Mais aujourd'hui, on va surtout parler du désherbage mécanique de l'ail. Alors, Dino, c'est un robot qui est électrique. Donc on a 8 heures de travail. En 8 heures de travail, on fait à peu près 4 hectares pour vous donner une idée de son débit de chantier. Généralement, on travaille entre 3 et 4 km/h. Le robot est autonome, c'est-à-dire que c'est à vous de l'amener à la parcelle, mais une fois qu'il est sur la parcelle, il va se guider grâce à son GPS RTK. C'est exactement le même type de technologie que ce que vous avez sur vos tracteurs pour certains. L'idée, c'est qu'on va donner une carte de la parcelle au robot et que ce robot va rejouer la carte après de manière très précise. Donc là, ce que fait François, c'est tout simplement qu'il va placer le robot en face de la première planche et il va dire, voilà, on est sur telle parcelle, la parcelle a un nom, le robot reconnaît le début du positionnement du premier rang, du coup il se place, et après c'est comme tous les outils, ce qu'on a vu tout à l'heure, il va falloir faire le réglage des outils. À partir de là, il suffit d'appuyer sur ce bouton et c'est parti. Donc, comme une bineuse, vous pouvez mettre en pause le robot si jamais vous voulez relever un élément, refaire un réglage un peu différent. Positionnement de l'outil, le guidage latéral gauche-droite. Alors, on peut profiter qu'il... C'est une bineuse qui est montée sur des éléments, d'accord, avec des dents fixes, d'accord. Les deux machines qu'on aura successivement, elles sont montées avec des dents flexibles. Alors ces éléments, on va régler la profondeur des outils par cette manivelle, d'accord, et chaque élément est doté d'une roue qui contrôle la profondeur de travail des dents, d'accord. La largeur de travail de l'élément va s'obtenir en fait par le coulissement ici de ces pièces qui sont les traverses. D'accord. Donc en fonction des cultures, si vous êtes à 45
ou éventuellement dans certains protocoles plutôt en bio où on sera à 60, ben, ça vous permet de pouvoir régler en fonction du développement de votre culture, je dirais, l'intérêt à travailler. La lame de lièvre, son intérêt, ça va être de passer le long du bulbe, d'accord? On n'a pas du tout de projection ou assez peu de projection sur la ligne, d'accord? Et la lame à plat, si vous voulez, va avoir objet de travailler l'interligne pour compléter le travail du cœur devant. Donc après, cette machine, elle est en guidage manuel. Il faut savoir que le guidage manuel peut se bloquer pour être en autoguidage, d'accord? Donc ça, c'est quand on veut faire, je dirais, un binage grossier. Mais c'est vrai que quand vous allez prendre la peine de mettre un chauffeur sur la bineuse, ben là, vous allez faire un binage de précision. À faire, c'est que quelque part au niveau de la profondeur à laquelle on travaille, c'est de reste profond. On est bien d'accord. Il faut savoir une chose, c'est que par rapport aux différents outils qu'on a vu travailler, la RC Tri, ou en fait avant plantation, si vous avez fait un faux semis, ça va être pour avoir épuisé un peu votre stock grainé en surface. D'accord, le fait d'aller travailler profond comme ça, quelque part vous remontez du stock grainé qui normalement n'aurait pas dû germer cette année. Le travail avec les lames, effectivement, permet d'être un peu moins profond. Après, on peut, voilà. On va se dire, mais on peut régler. Là. On est d'accord, c'est-à-dire que quelque part, la manivelle et le tirage de l'élément, je dirais, sert en fait à contrôler individuellement chaque élément. Alors là, en fait, la bineuse, elle n'a pas été configurée, si vous voulez, pour travailler sur des planches d'ail. D'accord, mais c'est intéressant de vous la présenter parce que là, on a le nouvel élément monosème. D'accord, donc c'est l'élément multicrop. En deux mots pour vous le présenter, il a dans ces choses innovantes, en fait, un système de réglage de la profondeur de travail de l'élément qui est, je dirais, très pratique. C'est plus un système à manivelle, comme ce qu'on avait sur les extra fortes et les super crop. C'est un système à cran, d'accord, avec un index et des lettres pour se repérer, et un système d'embiellage qui va régler la hauteur de la roue, d'accord. Donc on va pouvoir régler, si vous voulez, par pas de 4 mm, en 4 mm, la profondeur de travail. C'est-à-dire, cette caméra, c'est une caméra 2D et elle existe aussi en caméra 3D. Donc si vous avez une culture, eh bien, elle va dissocier, je dirais, si les verres sont rapprochants et que c'est vraiment très sale, la 3D elle va permettre de pouvoir vraiment dissocier la forme précise de la mauvaise herbe ou de la plante. Voilà, pour pouvoir prendre un repère. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous renseigner et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci en tout cas.